Donc voilà, première vidéo de l'année 2018 et je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année, une bonne santé, beaucoup d'argent et surtout beaucoup de découvertes au niveau produits high-tech pour cette année 2018. Et rien de mieux que pour commencer l'année avec ma marque préférée, donc Xiaomi. Et donc là, c'est la lampe de chevet connectée. En plus de ça, donc c'est une nouveauté puisque donc c'est la deuxième itération qui est sortie, sachant que donc en fait dans cette nouvelle version, ils ont rajouté donc le Wi-Fi puisque l'autre n'était que connecté en Bluetooth. Là, cette version-là va pouvoir être se connecter en Wi-Fi et donc de pouvoir communiquer avec la Mi Home, donc le gateway de Xiaomi, la domotique de Xiaomi, donc va pouvoir s'intégrer dans cet univers. Et on va dire, bah là justement, c'est intéressant dans le sens où je vais commencer une première vidéo et je vais faire une petite série qui va débuter donc après avec la gateway et sur chaque vidéo, donc je vous présenterai un produit. Donc ça sera le capteur de porte, ça sera les interrupteurs, etc. Tout ce que j'ai pu acheter là depuis les derniers mois, j'attendais que tout arrive pour vraiment vous faire pouvoir enchaîner correctement les vidéos. Et donc, bah là, en plus de ça, l'intéressant, c'est que là, j'ai commencé un partenariat avec Banggood. Donc, c'est eux qui m'ont envoyé ce produit-là. Donc, je vais pouvoir choisir ce que je veux pour vous le présenter. Bien sûr, bon, la plupart du temps, faudra pas se le cacher, ça sera du Xiaomi, voilà. Après, si j'ai d'autres, si vous avez d'autres idées de produits que vous voulez que je vous présente, etc., laissez-moi-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais bon, on va dire la priorité, voilà, ça se restera sur les produits Xiaomi. Et rien de mieux que de commencer avec une nouveauté. Donc déjà, on va faire le petit tour du carton. Donc bah, voilà, ceux qui connaissaient déjà la première version, ce qui change en fait c'est le bas, donc la couleur et le logo, puisqu'en fait donc on avait le bas qui était en gris et on avait le logo Yelac. Donc là en fait on a le bas qui est en une sorte de doré avec le logo Mira dessus. Alors, on va regarder un peu le tour de la boîte et normalement voilà, on commence déjà par quelques données en bas. Donc le modèle qui est le MJC TD01YL. Donc on a les couleurs de température 1700 à 6500K. Donc ça fonctionne bien aussi bien sûr du 100 volts, 240 volts, 50-60 Hz et on a apparemment une puissance de 10 watts et 0,7 pour la LED. Voilà, donc on nous a bien expliqué que ça marche aussi bien sur Android que iOS et qu'on a du Wi-Fi. Ainsi que bien sûr du Bluetooth 4.2. Voilà. Bon, hop, on va directement ouvrir la bête. Hop. Donc on tombe directement sur, je suppose, un mode d'emploi. Voilà, exactement. Donc là, il nous explique que donc on a une surface tactile, vous verrez juste après, une fois qu'on fera le test là, on va faire juste le déballage. On tombe directement sur un premier carton, je vais mettre ça là. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Hop, on y arrive. Hop, hop. Donc là, je suppose qu'on devrait avoir, si je dis pas de bêtises, le chargeur. Voilà. Le chargeur secteur, donc qui est en prise chinoise, donc il nous faudra un adaptateur. Voilà. Donc ici on a un câble qui m'a pas l'air. Ouais, ça va. Hein. Il doit faire peut-être dans les 1 mètre. Ouais, à peu près. 1 mètre. Ouais, il doit faire dans les 1 mètre. Donc voilà. Donc là, il faudra bien sûr vous fournir d'un adaptateur. Et donc on nous a dit que on sort du 12 volts. 1 ampère. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Donc ça ne fonctionnera pas par exemple en USB ou autre, puisque ça envoie du 12 volts 1 ampère, du moins en sortie. Voilà. Voilà, on a le petit logo qui est là. Hop. Mira. Et le câble qui a l'air vraiment bien épais. Et donc de l'autre côté, un embout rond. Voilà. Alors, dans le reste de la boîte, on n'a rien d'autre. Ça c'est bon. On va passer au plus important. Voilà, donc ça va, elle est bien protégée. Donc franchement, elle est superbe. Voilà, donc on a un beau petit design, voilà, tout rond. Donc sur le dessus, hop, vous voyez, on nous explique déjà comment il y a des commandes tactiles au niveau du dessus. De toute façon, on y reviendra juste après au niveau du test. On enlève ça. Et donc on a un bouton Power et aussi un bouton de commande qui lui va nous servir. Donc pour en fait passer, au lieu de régler la luminosité, de changer la couleur. Voilà, donc ici on a le connecteur pour l'alimentation. Et ici on a une base donc avec une sorte de base caoutchoutée.
Et ici, donc, on a un récap de tout ce qu'on a au niveau technique. Donc, on a une entrée à 12 volts 1 ampère, donc comme le chargeur indiqué, 10 watts, etc. La puissance de la colorimétrie, etc. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, on a fini avec le déballage. On va passer tout de suite au test. Donc voilà, nous voilà sur la partie pratique du test. Donc là, j'ai relié donc la lampe au secteur avec l'adaptateur. Et donc là, on va utiliser les boutons qu'on a au-dessus. Donc on a le bouton du milieu qui est le bouton pour power, pour allumer la lampe. Et donc là, on tombe directement sur le mode lampe de chevet, hein, tout simplement. Et on va pouvoir donc, en faisant dans le sens des aiguilles du montre, donc augmenter la luminosité, et dans le sens inverse, réduire la luminosité. Donc voilà, très intuitif. Et sans forcer, hein, vous avez juste à voilà, effleurer avec votre doigt et ça règle la luminosité. Donc pas besoin d'application ou autre pour déjà régler comme ça. Et donc vous avez le bouton qui est là sur le côté qui lui va passer donc du mode lampe de chevet au mode RGB. Donc là avec la couleur. Donc pareil, le même principe. Vous avez possibilité de régler la luminosité. Et si vous restez appuyé sur le bouton et en même temps ça a aidé, vous changez la couleur. Voilà. Et maintenant, donc, on va passer tout de suite avec le téléphone. Donc voilà, on va passer directement sur la partie technique avec le smartphone. Et donc là, vous aurez téléchargé l'application Mi Home. Et moi, en fait, directement, il reconnaît donc la lampe. Donc c'est marqué Bedside Lamp. Donc on a juste faire OK pour se connecter. Il va chercher mon Wi-Fi. Donc voilà, la lampe est reconnue dans Mi Home. Donc là, vous avez juste à cliquer dessus pour arriver donc dans le menu des réglages. Donc là, pour l'allumer, tout simplement. Là, on va pouvoir régler la température de couleur de la lampe, donc plus ou moins vers le jaune ou vers le blanc, blanc glacier, ils appellent ça là, le blanc bleu, on va dire. Les couleurs, bien sûr, voilà. Donc en fait, tout ce qu'on peut faire directement avec le dessus de la lampe, on peut le faire avec l'application. Donc changer les couleurs, la luminosité, etc. Et donc après le mode flow, donc en fait ça va switcher d'une couleur à l'autre, des couleurs que vous aurez prédéfinies. Et en dernier, le plus important, vu que maintenant elle est intégrée à Mi Home, on va pouvoir donc lui donner des scénarios. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais aller chercher un petit interrupteur puis je vais vous montrer ça. Donc voilà, maintenant on va passer donc dans la partie domotique, puisque donc maintenant vu qu'elle est Wi-Fi, vous allez pouvoir donc l'intégrer dans une scène et donc pouvoir par exemple rajouter ce bouton et pouvoir la commander à distance. Donc dans l'application Mi Home, donc vous allez directement par exemple sur votre bouton. Donc là, ça sera un simple clic. On ajoute donc une scène. On va chercher notre lampe de chevet. Et donc là, vous pouvez voir tous les scénarios qu'on peut lui faire. Donc là, on va lui faire juste éteindre ou allumer la lampe. Voilà. On valide. On fait OK. Voilà. On valide au fait le titre. C'est sauvegardé. Donc voilà, j'ai fini le scénario. Donc maintenant, un simple clic. Hop, j'allume la lampe. Un autre clic, j'éteins la lampe. Et j'ai rajouté deux autres scénarios. Quand on fait un double clic, on baisse la luminosité. Et quand on fait un appui long, on remonte la luminosité. Donc voilà, donc après voilà, vous pouvez créer plusieurs scénarios. Donc maintenant l'intérêt de cette lampe seconde génération, du fait qu'elle est Wi-Fi, vous allez pouvoir donc la connecter à toute votre domotique Xiaomi que vous aurez chez vous avec la gateway et pouvoir intégrer d'autres scénarios pour changement de couleur, etc. Voilà, à partir de telle heure elle s'allume ou une détection de mouvement ou autre. Ou voilà les boutons. Tout ce qui est disponible donc au niveau de la gateway, vous allez pouvoir la connecter directement avec cette lampe de chevet. Voilà. Donc il y a quand même encore le Bluetooth dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment elle pourrait communiquer avec le thermostat qui a sorti dernièrement Xiaomi. Ça, je pourrais pas vous en dire plus, mais apparemment donc vu que le thermostat ne me fonctionne qu'en Bluetooth, la lampe de chevet pourrait communiquer avec. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, on a fait un peu le tour de cette lampe déjà très bien connectée. Donc si ça vous a plu, laissez-moi un pouce, un petit commentaire et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.